Jeudi 19 janvier 2012. Cher journal, je m'appelle Amélie et je suis si heureuse de t'avoir enfin. J'ai attendu d'avoir un journal intime depuis si longtemps. Je n'ai carrément personne à qui parler. Je viens d'avoir 12 ans ce matin et tu es mon plus beau cadeau. Aujourd'hui, personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire à part mes parents et ma sœur. Tout le monde m'a ignoré en cours. Personne n'a voulu rester avec moi. J'ai dû manger toute seule à la cantine pendant que les autres parlaient dans mon dos. Les gens pensent que je porte malheur. Ils disent que c'est de ma faute si Capucine est morte. C'était ma meilleure amie. Elle me manque. Je n'avais personne d'autre à part elle. Samedi 21 janvier 2012. Cher journal, je suis si contente de te revoir enfin. La journée a été très longue sans toi. En cours de chimie, une fille qui me détestait a commencé à m'insulter et à me clasher devant toute la classe. À un moment, la prof en a eu marre et lui a foutu 1 heure de colle. J'étais bien contente. Je riais sadiquement dans ma tête. Samedi 21 janvier 2012. Cher journal, c'est enfin le week-end. Je suis tellement contente de pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Je vais enfin pouvoir retourner à mes occupations. Dessiner, sortir, prendre l'air, lire. Mais avant tout ça, j'ai une tonne de devoirs à faire. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui je suis tellement contente. Je vais partir une journée à la montagne pour faire du ski avec ma famille. Je suis tellement excité. Je vais enfin pouvoir profiter de la neige, faire des batailles et peut-être me faire des amis. Tu vas me manquer. À ce soir. Cher journal, me revoilà. Je me suis bien amusé et je me suis fait un nouvel ami. Il s'appelle Alex. Il est très gentil. Je pense même qu'il va devenir mon meilleur ami. Il m'a donné son Skype, son Facebook et son MSN. Je vais essayer de le contacter demain après-midi. Cependant, j'ai vu un type bizarre là-bas. Il avait des cheveux bruns, une veste orange, un pantalon noir et des bottes. Il ne semblait pas avoir froid, mais j'ai cru voir qu'il portait un masque blanc, aux yeux entourés de noir et aux lèvres noires. Je me demande s'il n'avait pas froid par ce temps. Lundi 23 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui je n'ai pas de cours. Mes parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines et ma sœur est partie en voyage avec sa classe. J'en profite donc pour te parler de ce rêve très étrange que j'ai fait cette nuit. J'étais plongé dans le noir total. Je ne voyais rien. Après quelques instants, mes yeux semblaient s'être habitués au noir et je pouvais voir autour de moi dans un périmètre d'environ 6 mètres. Sur le sol, j'ai pu voir une lampe torche. Je l'ai prise et l'ai allumée. J'ai vu que j'étais dans un couloir, mais c'était très étrange. Ce couloir me semblait très familier. Oui, cette fois j'en étais sûr. J'étais chez moi. J'avançais jusqu'à me retrouver devant la porte de mon salon. Je l'ouvris et vis cet homme assis sur le canapé. Il me fixa pendant quelque temps. Je pouvais entendre sa respiration. D'un coup, il se leva et courut vers moi. Je me mis à courir vers la cuisine. Et là, il me fit un croche-patte et je tombai violemment sur le sol. Je ressentis une violente douleur sur le tibia gauche et je n'arrivais plus à me lever. Il s'approcha de moi doucement, puis sortit un couteau de sa poche et me poignarda dans l'estomac. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que j'avais un énorme bleu sur mon tibia et j'avais super mal au ventre. Mardi 24 janvier 2012. Cher journal,
Cette nuit, j'ai fait le même cauchemar, sauf que cette fois, j'ai un bleu sur l'épaule, et au lieu de me poignarder, il m'a égorgé. Quand je me suis réveillé, j'avais un nouveau bleu, sur l'épaule, et une énorme douleur à la gorge. J'ai vu une tache de sang sur mon coussin, et je commençais à avoir peur. J'étais en direction de ma salle de bain pour me débarbouiller le visage. Et là, j'ai vu les traces d'un coulé de sang sur ma joue, et je vis une énorme cicatrice sur mon cou. Cette fois, j'avais vraiment peur. Après m'être habillé, j'ai préparé mes affaires, et j'ai pris mon petit déjeuner. Puis je me suis mis en route vers le collège. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Cette journée fut vraiment longue, comme d'habitude. Je me suis retrouvé dans la solitude toute la journée. Et comme d'habitude, cette fille m'a encore foutu la honte et s'est ramassé 1 heure de colle. Mercredi 25 janvier 2012. Cher journal, cette fois c'en est trop. J'ai refait le même cauchemar, mais cette fois c'était plus violent. Beaucoup plus. Et surtout, beaucoup plus étrange. Ce rêve-là était différent des autres. J'étais chez moi, mais cette fois, il y avait la lumière. J'avançais dans le couloir. Il me semblait plus long que d'habitude. Et une fois arrivé au bout du couloir, j'avançais vers le salon. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Les meubles semblaient avoir été déplacés. Il y avait des traces de sang sur le sol. Je me dirigeais vers la fenêtre. La maison était en plein milieu d'une forêt sombre et brumeuse. Je descendis les escaliers pour arriver devant la porte d'entrée. Elle était ouverte. Je sortis dehors. Tout avait changé. Il n'y avait plus de forêt, mais une simple mine. Je me retournais et la maison avait disparu. Je vis une lampe torche sur le sol et la pris. Je descendis l'escalier qui était devant moi pour arriver devant une porte de métal. Elle était à moitié ouverte. Je rentrai à l'intérieur et vis du sang sur le sol et sur les murs. Il y en avait partout. Dans un coin sombre, je pus voir une silhouette. C'était cet homme. Il s'avança doucement vers moi, couteau à la main, prêt à attaquer. Je me mis à reculer doucement vers la porte. Je faisais tout pour l'ouvrir, mais elle ne voulait pas. J'étais coincé. Il s'avança vers moi, de plus en plus rapidement. J'étais tétanisé. Je ne pouvais plus bouger. Il arriva enfin en face de moi. Il me fixait. Je pouvais l'entendre rigoler sadiquement derrière son masque. Il me prit mon bras et me fit une énorme entaille. Mais je repris mes esprits et lui donnai un coup de poing dans le visage. Il me rattrapa et commença à me tabasser. Il me fit un œil au bas noir, une dizaine de bleus, et me cassa le nez. Puis il sortit son couteau et m'éventra. Quand je me suis réveillé, je saignais du nez. J'arrivais à peine à bouger. J'avais une énorme entaille sur mon bras. Et surtout, cette douleur atroce. Mon ventre me faisait tellement souffrir. J'ai appelé cet homme Masky à cause de son masque. Jeudi 26 janvier 2012. Cher journal, désolé de déranger si tard, mais je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que l'on m'observe. J'entends des bruits de pas dans la maison. J'ai peur. Je ne sais pas si je deviens folle. Je vais essayer de dormir. À demain. Vendredi 27 janvier 2012. Cher journal, cette nuit, rien d'anormal. Pas de cauchemar. Rien. Mais ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on m'observe. Je pense que je vais placer une caméra dans ma chambre cette nuit,
pour voir ce qui se passe. Je vais prendre de l'air pour me changer les idées. À plus tard, mon cher journal. Me revoilà. J'ai eu super peur tout à l'heure. Alors, voilà ce qui s'est passé. Je marchais tranquillement dans la rue, quand je vis un chemin entre deux immeubles. Il était sombre. Je savais que je ne devrais pas y aller, mais ma curiosité a pris le dessus. J'avançais vers ce fameux chemin. Il y avait une odeur nauséabonde, comme une odeur de rat mort. C'était horrible. À peu près à 5 mètres de moi, j'ai pu voir une silhouette sombre s'avancer vers moi. C'était lui. Dès que j'ai commencé à courir vers la rue, il s'est mis à me poursuivre. J'étais en train de pleurer. J'ai failli trébucher plusieurs fois, mais j'ai pu enfin sortir d'ici. J'étais toujours en train de courir quand je vis qu'il avait disparu. Je continuais de courir jusqu'à chez moi de peur qu'il me fasse une embuscade. J'étais enfin arrivé chez moi. Je fermais la porte à double tour, fermais toutes les fenêtres et mis les rideaux. Je me suis enfermé. Me revoilà, mon cher journal. Je suis désolé de te déranger si tard. Mais j'ai peur. J'entendais pas. Je viens d'entendre un verre se briser. Il est là. Masky est là. Je l'entends arriver. Il est derrière la porte. Il essaie de la défoncer. C'est la fin. Flash info. Une jeune fille de 12 ans a été assassinée dans sa maison hier soir. Sa famille qui est en voyage l'a retrouvée ce matin même, éventrée couverte de bleus et de blessures. La police a retrouvé son journal intime. Il semblerait que tout y soit expliqué. Le tueur présumé est surnommé Masky, encore recherché par la police. La famille de la jeune fille demande à porter plainte dès que le tueur sera retrouvé. Mais pour l'instant, fermez bien vos portes à double tour et votre fenêtre tant qu'ils n'auront pas retrouvé ce criminel. C'était Flash Info avec Scott Danvers. Bonne soirée.